Bonsoir à toutes et à tous. Il y a quelques minutes, Marine Le Pen a déclaré sur une chaîne qui ne relève pas de l'audiovisuel public, qui l'a été, TF1, et le choix de la chaîne n'est pas anodin, que la décision qui a été rendue ce matin, et qui l'a déclarée inéligible avec exécution provisoire, était, je cite, une atteinte à l'état de droit. Que c'était une décision que l'on pensait réservée au régime autoritaire. Ça n'est pas pour rien que Marine Le Pen a choisi TF1 pour s'exprimer. Le raisonnement de grands patrons privés, de médias privés, est souvent le même également. Ils tentent de défendre la liberté d'expression, et en réalité, c'est une certaine idée de la liberté d'expression qui permet l'expression raciste qui s'exprime dans des médias privés. Alors, les juges ont fait un travail colossal ce matin et pendant toutes ces audiences qui ont permis une condamnation qui s'exprime dans le cadre d'une idée de l'autonomie, parce que les juges sont autonomes et ils ont une autonomie pleine et entière. Imaginez 2 secondes que les juges aient une autorité qui décide de la ligne judiciaire intégrale. Imaginez ce qui se serait passé dans le cadre de ces décisions. Eh bien, c'est un petit peu ce que l'on demande aujourd'hui dans le cadre de cette réforme, c'est d'avoir une seule autorité qui déciderait de lignes politiques uniques pour l'intégralité des médias de l'audiovisuel public. Évidemment que c'est une atteinte extrême à ce qui forge l'opinion démocratique, à savoir le pluralisme. Et le pluralisme, c'est ce qui permet d'avoir un esprit critique, c'est ce qui permet d'avoir une pluralité de visions et de regards différents. Et on peut dire ce que l'on veut, mais aujourd'hui, en France, il n'y a que le service public qui préserve totalement et véritablement cette idée du pluralisme et la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, dans certains médias privés, ceux qui sont détenus par des grands patrons, qui ont une vision idéologique réactionnaire. Je pense évidemment à Vincent Bolloré ou à d'autres qui essayent d'instaurer des groupes réactionnaires comme Stérin. Eh bien, on a évidemment un outil de régulation qui est l'Arcom et qui fonctionne bon an mal an. Mais cet outil de régulation ne fonctionne pas suffisamment pour empêcher l'intégralité des visions fausses qui sont diffusées sur certaines chaînes comme CNews ou d'autres. Et donc, évidemment que l'audiovisuel public est un rempart absolu. Alors, aujourd'hui, l'on a et l'on doit féliciter, on doit saluer absolument le travail de ces grévistes, le travail de toutes les personnes qui travaillent dans l'audiovisuel public et qui sont aujourd'hui en grève, parce qu'ils sont notre rempart. On peut se dire aussi que nous sommes dans une période un peu compliquée, un peu sombre, que l'on se croirait un petit peu minoritaire dans cette période où Donald Trump, aujourd'hui, ou il y a quelques jours, a annoncé d'ailleurs vouloir supprimer les fonds de l'audiovisuel public américain. Ça n'est pas pour rien que nous avons cette vision systématique et autoritaire. Eh bien, ce que je veux vous dire simplement pour en finir avec cette défense de l'audiovisuel public, c'est qu'on a mené des combats. Et on a mené ces combats qui ont été victorieux. Lorsque, au moment où nous avons mené le combat contre la loi sécurité globale pour permettre aux journalistes de continuer à diffuser et à filmer les policiers et les manifestations, eh bien ce combat a été victorieux, tous ensemble. Lorsque nous avons créé le collectif Stop Bolloré avec beaucoup, nous avons mené le combat contre le groupe Bolloré, eh bien aujourd'hui, C8 a disparu. Ce que je veux vous dire, c'est que les luttes aboutissent et que, évidemment, la lutte contre cette réforme inique de l'audiovisuel public, j'en suis sûr, eh bien, pourra être menée à son terme. Bravo à vous tous.